Pour le centenaire, on a repensé l'exposition permanente pour faire découvrir les différentes facettes de l'univers de Friedrich Dürrenmatt, par son œuvre bien sûr, mais aussi par sa personne. On avait envie de mettre en avant le texte et l'image dans cette exposition, notamment dans notre nouveau dépôt visitable. On montre des dessins qui sont liés à ces pièces de théâtre et on a associé ces dessins à des extraits de texte et des photographies de mise en scène. D'ailleurs, Dürrenmatt adorait le théâtre justement parce que ça réunit le visuel et l'écrit. On le présente aussi en tant que personne, en tant que citoyen engagé, notamment en faveur du Printemps de Prague en 1968, et on voudrait montrer aussi les liens qui existent entre sa vie et son œuvre. Par exemple, on a une paroi qui est consacrée au thème du vin, qui est tout aussi important dans ses fictions que dans sa vie personnelle. Pour parler de la diffusion internationale de son œuvre, on a construit une map monde qui ressemble à celle que Dürrenmatt possédait. Mais la nôtre, elle sera interactive, c'est-à-dire que le public pourra choisir les contenus qui l'intéressent. En appuyant sur des boutons, on pourra en savoir davantage sur la réception de ses romans policiers en Iran ou découvrir un extrait de La visite de la vieille dame en version opéra rock au Japon. Dans la grande salle d'exposition, on présente des œuvres qui sont liées à ces deux grandes sources d'inspiration en tant qu'artiste, les motifs religieux et les mythes grecs. Notamment le labyrinthe, parce que pour Dürrenmatt, c'était une véritable allégorie du monde, et lui-même s'est souvent identifié à la figure du Minotaure. Ce nouvel accrochage nous permet aussi de montrer la diversité des techniques picturales, avec des dessins à la plume, mais aussi des lavis à l'encre de Chine, des lithographies ou des peintures. Qu'on ait lu Dürrenmatt ou non, à l'école, c'est une exposition qui est vraiment destinée à tous les publics et à toutes les générations.